Vous devez comprendre une chose bien clairement. Vidya ne doit pas s'en sortir. Dans cette affaire de détournement, et ça sous aucune circonstance, vous voyez. J'ai mis en place de très bonnes preuves qui le rendront coupable de ce qu'il est censé avoir commis. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Chobé? Ah oui, bien sûr. Je vais faire en sorte que ce père soit puni par sa propre fille. C'est très bien tout ça. Tu feras de ton mieux, Krishy. Asseyez-vous. Monsieur Vidyapati Raj, vous avez commis un crime. Et les informations qui nous sont parvenues disent que vous avez demandé des aides à plusieurs associations. Est-ce que c'est vrai? Oui, madame. Est-ce que c'est votre signature? Oui. Mais je n'avais jamais vu cette lettre avant aujourd'hui, donc comment aurais-je pu la signer? Pourtant, cette lettre a bien été signée par vous, monsieur Raj, n'est-ce pas? Écoutez, je suis comptable de métier, c'est comme ça que je gagne ma vie et... on ne signe jamais de lettres sans les avoir lues au préalable. Pensez-vous que quelqu'un a pu imiter votre signature? Mitlesh? Je voudrais que vous signiez sur cette feuille. Ces deux signatures sont identiques. Ces deux signatures sont les mêmes. Ces deux signatures sont les mêmes. Mais ma fille... Je n'ai jamais vu ou signé cette lettre auparavant. Excusez-moi. Si vous persistez à dire que vous n'avez jamais signé cette lettre, alors dites-moi, comment votre signature a pu-t-elle être retrouvée sur la lettre de l'association aussi clairement? Je ne comprends pas. Alors vous voyez que vous l'avez signée. Je ne sais pas comment ma signature a pu arriver sur cette lettre. Madame, quelqu'un a pu prendre la signature de Monsieur Vidyapati sans son autorisation. C'est aussi possible que Monsieur Vidyapati Raj mente pour se sauver de la situation. Ceci montre que vous l'avez signé. Et pourtant, monsieur, vous nous dites que vous ne signez aucun papier sans l'avoir d'abord lu? Dites-moi, monsieur Vidyapati, comment pouvez-vous nier que vous êtes mêlé à cette arnaque depuis le tout début? Je pense que quelqu'un a copié ma signature. Vous êtes une personne éduquée. Et non pas un enfant. Vous avez pris cette feuille et signé dessus, alors comment quelqu'un aurait pu vous voler votre signature? Dites-moi.
Comment quelqu'un aurait pu faire ça? Comment quelqu'un aurait pu vous forcer à mettre votre signature sur ce papier? Ça ne me paraît pas concevable. Donc moi, je ne vous crois pas. D'accord, si on accepte le fait que vous n'ayez rien fait de tel, alors dites-nous quelque chose. Qui, selon vous, aurait pu signer comme vous? Avez-vous signé des documents sans même les lire ou des papiers sans les avoir lus auparavant, Monsieur Raj? Jamais. Si tu signes ces papiers aujourd'hui, cela se fera tout de suite. Il y a 2 ou 3 jours, mon fils Ravi m'a demandé ma signature. C'était lié à notre connexion du câble, je m'en souviens. On a encore besoin de quelques informations de votre part. Mais avant que l'on poursuive à nouveau cette enquête, on va prendre une pause déjeuner. Vous pouvez vous asseoir ici. Je n'ai pas faim, merci. Oncle Vidyapati, est-ce que la nourriture est bonne? Mon oncle, je comprends très bien qu'être questionné par votre fille et que toute cette enquête, ça ne doit pas être facile. Vous devez vous sentir très mal. Non, mon enfant. Pintou, ce n'est pas grave du tout. Vidyapati, quand vous m'avez appelé mon enfant, ça me rend vraiment très heureux. Pintou, je ne veux pas te dire. Mon enfant, tu ne vas sûrement pas me croire aujourd'hui, mais en fait, je suis très heureux. Vous êtes heureux? J'ai toujours voulu que ma fille devienne une bonne fonctionnaire. Loyale et honnête. Et regarde ça aujourd'hui. Elle n'a pas hésité quand elle a dû arrêter son propre père. Elle n'a pas hésité même une seule fois, je veux dire. Elle n'a même pas bégayé pendant tout l'interrogatoire. Cela veut dire qu'elle est enfin devenue une vraie fonctionnaire. Et même peut-être la meilleure. Pintou, c'est pour ça que je souris même dans la situation où je me trouve. Mon oncle, vous avez en fait vraiment raison, car vous devriez être honnêtement très fier de Krishna. C'est une très bonne fonctionnaire. Une fonctionnaire très stricte. Oui, elle est très stricte, c'est sûr. Mais pourtant très gentille. Écoutez. Ah oui. Mais mon oncle, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé à l'intérieur? Je ne sais pas, Pintou. Ils ne font que me poser des questions sur ma signature. Oncle Vidya, je reviens dans un instant. Ce chocolat est pour toi. Est-ce que tu veux bien me rendre un petit service?
monsieur. Moi, je vous connais, vous savez. Ah bon? Vous pouvez aller à l'intérieur. D'accord. Raconte-moi. Vous êtes vraiment un très grand fonctionnaire. Même moi, je voudrais être comme vous. Certainement. Étudie correctement et un jour tu seras aussi une grande fonctionnaire. Un autographe, s'il vous plaît. Merci. Je vais te donner plein de chocolat, d'accord? Allez, vas-y. Dites-nous, monsieur Vidyapati Raj, comment pouvez-vous dire que ce n'est pas votre signature quand on voit clairement que c'est votre signature? Je n'ai jamais dit que cette signature n'était pas ma signature. J'ai été faussement accusé. Quelqu'un est sûrement en train de se moquer de moi à ce sujet. Écoutez, tout à l'heure vous avez dit que vous ne signez jamais rien sans avoir lu le document en entier, ce n'est pas vrai? Alors comment on aurait pu se moquer de vous? De cette façon. Vidyapati Raj n'a pas fait de choses illégales dans cette affaire. Sa signature sur ce papier a été recopiée. Par conséquent, sa signature n'était pas valable. Il a été faussement accusé. Et une fois que cette enquête sera finie, il pourra être relâché. Quel genre de blague vous me faites? Ce n'est pas une blague, monsieur. C'est bien votre signature. Je n'ai jamais signé ces papiers auparavant, ma signature a été recopiée. Mais votre signature est pourtant sur ce papier. Alors dites-moi ce que votre signature fait sur ce papier. Vous êtes éduqué pourtant, monsieur, et vous n'êtes pas un enfant. Vous avez de l'expérience. Et pourtant, je sais que vous n'avez pas signé ce papier, mais c'est votre signature. Tout comme vous, je n'ai pas signé sur ce papier que vous m'avez montré auparavant, mais il y avait ma signature là-dessus, monsieur. Un autographe, s'il vous plaît. Monsieur, l'accusé avance un bon argument. Oui, bien sûr que oui. Prenez de vraies décisions contre les gens qui sont reliés à cette organisation et contre la personne qui en est responsable. Mitlesh, appelle Tuntun Singh immédiatement pour qu'il vienne ici dans le cadre de l'enquête. Oui, Krishnaraj, vous devez continuer de traiter cette affaire. Maintenant, vous devez l'amener au poste de police. Venez. Doucement. Oh mon Dieu. Doucement, Oh, c'est bon. monsieur. Lâchez-moi. Faites attention. C'est vraiment génial. Mon téléphone sonne dans ma poche. Ah, attendez. Ah. Oui, c'est bien Tuntun. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous racontez? Si ce sont vos instructions, alors je viendrai là-bas. Écoutez-moi. Je viens de recevoir un appel de madame la fonctionnaire et elle veut que j'aille la voir maintenant. Son respectable père est enfermé au poste de police, donc elle veut me poser quelques petites questions. Maintenant, je suis devenu un travailleur social. Je suis obligé d'aller là-bas tout de suite, vous voyez. J'espère que vous pourrez tous m'apporter votre soutien. D'accord, monsieur. On va commencer avec les travaux électoraux. On mettra des affiches au bureau de madame la fonctionnaire. Faites-le.
Longue vie à Tuntun! Longue vie! Longue vie à Tuntun! Longue vie! Ça suffit. Longue vie à Merci. Tuntun! Longue vie! Merci, merci. Sonu Singh, tu es bien trop jeune, mon garçon, pour te joindre à la bande. Va à l'intérieur avec ta mère. Vas-y, cours! Allez, vas-y vite! Allez, vas-y, mon garçon. Allez, faisons la fête sur la route maintenant. Hein? Harry Singh, viens ici. Oui, monsieur. Écoute, voilà l'occasion parfaite qui se présente. Tu devrais appeler tous les journalistes très rapidement, tu as compris? Cette nouvelle doit être imprimée en détail et doit être mise partout. Tu as compris? Oui, monsieur Tuntun. Vas-y. Ravi. Mon garçon, est-ce que tu as eu des nouvelles de ton père? Hé, dis-moi, Saraswati, quelle triste nouvelle je viens juste d'apprendre. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis vraiment très en colère. Dire des choses si fausses sur une personne telle que mon frère Vidyapati. Je vais prendre à la tête de Tuntun Singh comme ça avec mon bras et le frapper et le jeter sur le sol. Qu'est-ce que Tuntun Singh a à voir avec papa? Bon, tu ne sais vraiment rien, alors viens et assieds-toi à côté de moi. Tu ne vois donc pas ce qui se passe avec ton père? Tu sais que ton père est mon grand frère. Et une personne aussi bonne que ton père ne peut pas faire une chose aussi mauvaise que ça, Ravi. Je suis vraiment sûr que Tuntun Singh est responsable de ce qui arrive à ton père. Si l'association lui appartient, alors Tuntun est celui qui a commis les fraudes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Hein? Dites-moi, pourquoi il voudrait faire ça à mon mari? Il ne travaille même plus pour lui désormais. Écoute-moi, même si Vidyapati ne travaille plus pour lui, tu sais que Krishi est toujours en contact avec son jeune fils Pintu. Maintenant, dis-moi, est-ce vraiment nécessaire pour eux d'avoir la relation intime qu'ils entretiennent? Et quel père laisserait son fils passer autant de temps avec la fille de son ancien employé? Dites-moi. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle je suis sûr que Tuntun Singh est responsable de tout ça. Et toi? Même toi, tu as frappé Pintu Singh la dernière fois. Mais pourquoi ça? Cet homme ne devrait pas avoir le dernier mot. Je vais faire quelque chose pour ça. Pour qui il se prend celui-là? Ravi? Écoute, Ravi, Ravi, écoute-moi, où est-ce que tu vas? Maman, lâche-moi le bras, je vais aller le voir pour lui donner une leçon. Arrête d'agir comme un enfant. Tu dois me jurer que tu n'iras pas là-bas. Peux-tu plutôt aller à l'intérieur, s'il te plaît? Viens. Rentre à l'intérieur. Écoute, Ravi, tu ne dois pas être si énervé. Va te calmer à l'intérieur. Allons-y, Léati, on devrait rentrer à la maison. Saraswati, s'il te plaît, fais-lui comprendre qu'il est jeune et fougueux. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le nous, on est à côté. Longue vie à Tuntun! Longue vie à Tuntun! Longue vie à Tuntun! Mais qu'est-ce qui se passe dehors? On a appelé Tuntun pour qu'il vienne ici, et il a amené des membres de son groupe avec lui. Longue vie à Tuntun! Longue vie à Tuntun! Longue vie à Tuntun! Assez, assez. Écoutez, nous ne sommes pas ici pour faire campagne aujourd'hui. Mais dès l'instant qu'on a su que Madame la fonctionnaire... mais dès qu'on a su que Madame la fonctionnaire souhaitait nous voir, nous avons fait le nécessaire. Écoutez, je suis une personne ordinaire qui est mêlée dans un service social avec tous ces gens. Longue vie à Tuntun! 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 Itlesh, s'il te plaît, peux-tu le faire entrer? Oui. Lisez bien attentivement, Madame la fonctionnaire. Comme ça, vous ne risquez pas d'oublier quelque chose. Je vous en prie, posez-moi vos questions. Vous savez, j'ai une campagne électorale à mener, alors allons droit au but.
Vous pouvez y aller. Quoi? Vous m'avez fait convoquer ici rien que pour me regarder. N'hésitez surtout pas, allez-y, demandez-moi ce que vous voulez. C'est entièrement de ma faute. Si je vous ai appelé pour vous faire perdre votre temps. Je m'excuse. Vous pouvez y aller. Vous devez aller faire 2 campagnes pour les élections, n'est-ce pas? Oui, je dois y aller. Allez-y. Vraiment? D'accord. Madame, est-ce que Toon Toon a dit quelque chose? Non. Je ne lui ai rien demandé du tout. En fait, on a négligé des informations très importantes. Toon Toon Singh est le seul qui peut signer dans cette association. Et puis en fait, il n'y a pas que ça, tu sais. Cette association est enregistrée au nom de quelqu'un d'autre. Ganga Devi? Ganga Devi. Je le savais. Tout comme mon père est lui aussi innocent. Ganga Devi est elle aussi innocente. Ils ont utilisé son nom à elle aussi. Ils ont utilisé son nom, et c'est une autre personne qui a fait tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 2 ou 3 jours, mon fils Ravi m'a fait signer des papiers pour la connexion du câble. D'une façon ou d'une autre, je pense que la personne du câble est mêlée à ce problème. Alors, écoutez-moi, madame, on doit immédiatement en informer la police. Non, Mitlesh. Il va savoir qu'on a fait ça. Il va essayer de se cacher quelque part, ou il va essayer de quitter la ville. J'ai l'impression qu'il se doute que ses intentions vont être révélées. Avant qu'il ne se cache, on doit vraiment tout faire pour le retrouver par tous les moyens. D'accord. Alors je viens avec vous, madame. Non, Mitlesh. Il va reconnaître tout de suite que nous sommes du bureau des fonctionnaires. Il va suspecter quelque chose si j'amène quelqu'un du bureau avec moi. Alors, madame, vous allez y aller toute seule? Je ne suis pas seule. Il y a toujours quelqu'un qui est là avec moi. Tu attends ici, je reviens tout de suite. Il n'est pas à l'intérieur. Où peut-il être? Il y a bien un endroit où il pourrait être. Viens avec moi. Vous êtes perdue, madame la fonctionnaire? Peu importe. Qu'est-ce que tu portes, dis-moi? Et quel est le mystère derrière le voile Krishnaraj? Il n'est pas là. Où est-ce qu'il peut être? Ne t'inquiète pas. On va le trouver. Tu veux un peu de thé? Non. On le cherche depuis très longtemps. Pourquoi ne pas s'asseoir et prendre une tasse de thé? D'accord, allons-y. Bonjour, monsieur. 2 thés, s'il vous plaît. Attendez ici. Et faites-les vite.
Tenez, voilà. Prends ça. C'est bon pour toi. Tu peux enlever ton voile, Krishna. Oui. Écoute, moi j'arrive. Ne dois-je pas faire un travail? Ça ne prendra qu'une petite heure. Pendant combien de temps vas-tu courir? Hein? Peu importe où tu iras, on finira toujours par te trouver. N'essaie pas de faire le brave, tu veux? Ou alors je vais te frapper ici et ça devant tout le monde. Allons-y. On va l'amener au poste de police. Ils vont sûrement finir par lui faire dire la vérité. Allons-y. Parle! Je suis innocent, monsieur. Je n'ai rien fait de mal. D'accord. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi tu as volé la signature de Vidyapati sur ce papier? Dis-moi! Je ne peux rien dire sur ça. Je vais t'arracher les bras un par un, jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Les inspecteurs ont beaucoup de force, tu sais. Ne me force pas à l'utiliser. Une fois que je t'aurai finalement coupé les deux bras, je vais te casser les os tout doucement. Attends et tu verras, si tu ne me dis pas la vérité, tu vas beaucoup souffrir, crois-moi. Et je vais m'amuser à te faire du mal. Si j'étais toi, je dirais la vérité. Monsieur, j'ai été forcé de faire tout ça. Et dans les instructions, on m'a demandé de donner une connexion gratuite à Raviraj pendant 1 an. Et c'est sur ces ordres que j'ai écrit cette longue lettre, monsieur. Et c'était pour la reconnexion. J'ai demandé à Ravi de prendre ce document avec lui, car il voulait la signature. Si quelqu'un te fait peur et te dit de lui donner ta vie, vas-tu vraiment lui donner ta vie? Donc tu ne vas pas nous dire la vérité aussi facilement. Arrêtez ça! Je comprends très bien que vous ayez peur, monsieur. Et que l'on vous a forcé à faire tout ça. Qui vous a forcé à faire ça? Qui vous fait peur? Dites-moi. Ganga Devi. Comment oses-tu donner le nom de ma mère? Hein? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Pintou, attends! Pintou! Lâchez-moi, je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Arrête, Pintou! Arrête! Inspecteur, monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, sauvez-moi. Emmenez-le loin d'ici. Qu'est-ce que c'était cette folie? Tu penses vraiment que les choses vont être résolues avec un tel comportement? Sais-tu que ton père a fait l'enregistrement de l'association au nom de ta mère? Tout cela arrive maintenant, à cause de ses ordres, Pintou. Tout ça parce que si quelqu'un devait être un jour arrêté, avec un mandat, ce soit Ganga Devi. Parce que tous les enregistrements sont faits sous son nom.
Ça veut dire que mon père est derrière cette fraude, pour son association et à son bénéfice. Je n'aurais jamais pensé que mon père puisse faire une chose aussi horrible. On doit essayer de l'arrêter maintenant. Il n'a même pas réfléchi à 2 fois avant d'utiliser le nom de ma mère. Et demain, si ma mère... Écoute, je sais ce qu'on peut faire. Il n'y a qu'une seule façon pour sauver ta mère. Parce que je sais que ce n'est pas du tout sa faute. Krishna, qu'est-ce qu'on peut faire? Si le vrai coupable confesse ces crimes au bureau des fonctionnaires, ça pourrait peut-être sauver ta mère. Le vrai coupable. Krishna, veux-tu vraiment m'aider à sauver ma mère? Oui. Alors donne-moi juste 1 heure pour faire quelque chose. Dans 1 heure, j'amènerai mon père ici et je le forcerai à dire la vérité. Et avant ça, tu vas devoir faire arrêter ma mère et cela juste pour 1 heure. Je dois sauver ma mère d'une façon ou d'une autre. Je vais faire ce que je peux pour t'aider. Je vais faire en sorte d'arrêter ta mère pour 1 heure seulement. Mais tu devras amener ton père par tous les moyens ici. Dinanath, on doit arrêter Ganga Devi tout de suite. Mais quel sera le motif? C'est la femme de Tuntun Singh, et c'est une personne politique. Il peut se servir de n'importe quel politicien pour sauver sa femme s'il le veut. Donc, bien avant qu'il n'ait le soutien des politiciens, on devra l'arrêter immédiatement. Oui, monsieur. On doit voir l'officier Krishnaraj tout de suite, pour aller jusqu'au bout de l'arrestation de Ganga Devi. J'en étais sûre, mon fils. C'est trop dur pour toi de vivre loin de ta mère, n'est-ce pas? Pintu, ça fait plaisir de te revoir ici. Hey Sonu, viens vite voir mon chéri, ton oncle Pintu est revenu à la maison. Oh, bonjour Pintu Singh. Tu es revenu. Ah, c'est génial. Je suis très content de te voir ici à la maison. Ma présence ici ne signifie pas que je reviens à la maison. Si je suis là, c'est pour faire en sorte que ma mère ne se fasse pas arrêter par l'inspecteur. Pintu, tu es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bablu, tout ce que je dis, c'est la vérité, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes, Pintu, voyons? Pourquoi elle se ferait arrêter? Dois-je vraiment te donner la raison pour laquelle elle va se faire arrêter? D'accord, je vais te le dire. On est très content que vous ayez résolu ce problème si vite, et ce par vous-même. Et on espère que vous avez donné tous les papiers au juge pour arrêter Ganga Devi. Non, monsieur. J'ai mis les formalités d'arrestation en pause pendant 1 heure. Quoi? Mais pourquoi avez-vous fait ça? Monsieur, le problème est bien plus grave que ce qu'il n'a l'air. J'ai la certitude que quelqu'un veut faire arrêter Ganga Devi. Et pour cette raison, j'ai donné à Pintu Singh 1 heure. Pour nous amener le vrai coupable à la place. Papa, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Pour sauver ma mère, je n'ai pas d'autre moyen que de faire ça. Tu dois venir avec moi au poste de police et confesser le crime que tu as commis. Nous n'avons plus que 45 minutes si on veut sauver maman.
Attends, Bablo. Mais où est-ce que tu vas? Ça ne sert à rien de parler plus longtemps. Je connais un avocat qui s'appelle Kamlesh Babu. Je vais le chercher pour avoir une liberté conditionnelle. Bablo, ça ne va pas nous aider. Papa doit aller au poste de police tout de suite. Toi, tu peux faire ce que tu veux, Pintou. Moi, je ferai ce que j'ai à faire, c'est tout. Mademoiselle Krishnaraj, en fait, il y a une très grande différence entre des soupçons et des preuves. Les preuves sont devant nous et prouvent le coupable. Alors pourquoi avez-vous des soupçons? Faites-moi juste confiance. Je fais ça pour avoir le vrai coupable en face de nous dans 1 heure. Car le vrai coupable doit être arrêté. Il doit y avoir justice. D'accord. Si vous pensez que vous pouvez avoir le vrai coupable, alors faites comme vous le voulez. Je ne peux pas vous promettre d'interrompre cette arrestation, mais je peux essayer de faire de mon mieux pour attendre 1 heure. Et j'espère que vous allez résoudre ce problème en temps et en heure. Bonne chance, Krishna. Viens avec moi. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas emmener ton père au poste de police pour me sauver? Mais réfléchis un peu, Pintou. Ma réputation n'est pas si importante, mais la sienne, oui. Mais maman, ta réputation pour moi est vraiment très importante. Regarde-moi maintenant, mon fils. Je suis vraiment innocente, alors rien ne pourra m'arriver, ne t'inquiète pas. Maman, pourquoi tu ne veux pas me comprendre? L'homme du câble a donné ton nom à l'inspecteur qui gère le dossier. L'inspecteur était en route pour ici, pour t'arrêter. C'était dur de convaincre Krishna de me donner 1 heure pour essayer de te sauver. Viens, je vais aller au poste de police. On va voir qui pourra me faire du mal là-bas. Madame, voilà les papiers de sortie de votre père. Si vous les signez, on pourra le faire libérer. Monsieur? Je savais qu'il me relâcherait. Avec la force et l'honnêteté et ma fille Krishi, je suis enfin en liberté. Ma confiance a gagné encore une fois. Tu dois retarder l'arrestation de ma mère d'1 heure. Papa, tu viens ou pas? Kamlesh, c'est très important de pouvoir avoir une caution. Oui, monsieur Bablou, on aura la caution. Écoutez, dans ce cas-là, les cautions sont accordées directement, alors, s'il vous plaît, asseyez-vous. Écoutez-moi, monsieur Shyam. Oui, monsieur. Préparez-moi vite tous ces papiers et envoyez tous ces papiers au juge pour une caution anticipée. Il faut que ce soit très rapide. Papa, si tu ne viens pas avec moi au poste de police tout de suite et que tu ne te rends pas, alors je jure sur la tête de ma mère que je vais me mettre une balle dans la tête. Je le ferai devant toi si tu refuses de venir avec moi. Non, maman. S'il te plaît, reste là-bas. Oui, monsieur Chebet. Dites-moi ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu ce qui se passe, enfin? Il y a des histoires qui viennent de la famille de Tuntun. Oui. Ganga Devi est accusée de fraude dans l'association de son propre mari. C'est génial, monsieur Chebet. Et madame la fonctionnaire a donné 1 heure à Pintou avant de la mettre en prison.
Alors ça nous amuse beaucoup, vous comprenez? D'accord. Ce qui veut dire que madame la fonctionnaire met un peu de côté son devoir professionnel et fait comme son amoureux voudrait qu'elle fasse. Maintenant, regardez comment je vais montrer son amour au grand public pour que tout le monde puisse enfin le voir. J'y vais. Au revoir. Toon Toon Sing. Attendez, attendez. Où allez-vous? S'il vous plaît, répondez à nos questions. S'il vous plaît. Quel genre de comportement est-ce, dites-moi? Comment pouvez-vous forcer l'entrée d'un bureau gouvernemental comme ça? Alors, monsieur, qui a fait ce scandale et pourquoi? Quels sont les ordres que vous avez donnés jusqu'à présent par rapport à l'enquête? On s'est moqué du peuple et on ne peut pas poser de questions. Tout d'abord, calmez-vous. L'enquête et le résultat seront bientôt dévoilés à tous. Il paraît que le coupable n'a pas encore été arrêté. Est-ce que c'est une question politique ou une question monétaire? Écoutez, vous allez d'abord arrêter de faire des fausses accusations. Notre fonctionnaire Krishnaraj est en train de boucler l'enquête. Et toutes ces choses prennent du temps. Il y a des confusions. Et on doit suivre les ordres pour arrêter les bonnes personnes. Apparemment, maintenant, vous semblez confus. D'accord. Si vous tous, vous pensez aujourd'hui que je ne sais pas vraiment donner des ordres, alors je vais tout de suite passer un appel devant vous tous. Allô? C'est Akash Sinha qui vous parle. Je vous donne un ordre du bureau des fonctionnaires et vous demande d'arrêter Ganga Devi immédiatement. Bonjour, monsieur. Et Harry, quelle grande nouvelle vous venez de partager avec nous aujourd'hui. C'était amusant. Attendez, vous allez vous en rendre compte qu'il y aura encore une meilleure nouvelle dans pas longtemps. Vous ne devez aller nulle part, d'accord? Restez dans le coin. Allez. Bonjour. Krishnaraj, maintenant, regarde. Je vais faire en sorte de te détruire et te faire perdre ton travail en tant que fonctionnaire. Maintenant, regarde bien. Comment cette fameuse heure va te procurer de gros problèmes. Va voir le juge tout de suite et fais arrêter Ganga Devi immédiatement. Allez, dépêche-toi. Je dois appeler Pintou et découvrir ce qui se passe. Papa, tu seras responsable de ce qui va se passer ici aujourd'hui. Soit tu viens avec moi aujourd'hui ou je me tire une balle dans la tête, je ne rigole pas. S'il te plaît, non, Pinto, ne fais pas ça. Je vais compter jusqu'à 3 maintenant. 1. 2. 3. D'accord. Je vais venir avec toi, mon fils. Je vais venir au poste de police. Oui, Krishna. Écoute, Pintou, viens tout de suite. On n'a plus le temps. Je reçois beaucoup de pression ici. On quitte la maison tout de suite. Et Krishna, s'il te plaît, fais en sorte que l'inspecteur ne débarque pas chez nous. Je pense qu'il ne reste que 10 minutes avant qu'il n'arrête Ganga. Allons-y. Allons-y, mon fils. Monsieur Bablou, je suis vraiment désolé. Ça ne va pas être possible d'avoir une anticipation de caution. Quoi? Ce ne sera pas possible. Et pourquoi pas? Vous venez de dire que je ne devrais pas stresser. Et maintenant vous me dites que ce ne sera pas possible. Mais pourquoi vous énerver comme ça? Nous sommes tous inquiets pour la même raison. Je pense qu'il y a des complications avec ce dossier. Votre mère ne pourra pas être libérée.